Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration d'un guide pratique assez riche qui nous promet de nous aider à construire une garde-robe, disons élégante, mais sans faire flamber le budget. Un peu une boussole pour le style, quoi. Exactement. Alors au programme, on va essayer de décortiquer les astuces pour bien s'habiller quand on a un budget limité. On va aussi regarder les erreurs de style, celles qui peuvent un peu tout gâcher. Puis on parlera de la garde-robe capsule, cette idée d'avoir peu de vêtements mais très polyvalents. Et aussi comment choisir les couleurs qui nous vont bien. Et même, comment jouer avec les vêtements pour changer un peu la perception de la silhouette. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer tout ça pour comprendre comment on peut s'habiller avec style, avec intelligence, en utilisant au mieux ce qu'on a, que ce soit l'argent ou les vêtements qu'on a déjà. Et il y a des trucs assez étonnants, comme ce fameux test des veines au poignet pour les couleurs. On va y revenir. Oui, et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que ça va au-delà de la simple apparence, en fait. C'est une invitation à consommer différemment, peut-être plus consciemment, et à réfléchir à comment on se présente. On va voir que des choix vestimentaires, même minimes parfois, ils peuvent avoir un impact assez fort sur l'allure et même sur la confiance en soi. Tout à fait. Alors, attaquons le vif du sujet. Style et budget serré. Comment on fait ? Le guide propose plusieurs stratégies. Une idée forte, c'est les basiques intemporels. Le jean droit parfait, la chemise blanche bien coupée, le blazer neutre. La petite robe noire aussi. Pourquoi c'est un bon investissement, ça ? Parce que ça traverse les modes. C'est une base solide, en fait. C'est ça. Le guide met aussi un gros coup de projecteur sur la seconde main. Ça explose en ce moment. Ah oui, complètement. Les friperies, bien sûr, mais aussi les applis comme Vinted, Depop ou même Le Bon Coin. C'est présenté comme des cavernes d'Alibaba pour dénicher des trucs sympas, parfois de marque, à des prix défiant toute concurrence. C'est vrai qu'on peut faire de belles trouvailles. Et puis, il y a les soldes, les ventes privées, bien sûr. Que ce soit en ligne, Zalando, Asos ou en magasin physique. Il y a aussi une idée plus conviviale, les échanges entre amis. Pourquoi pas ? Bonne idée. Et enfin, l'approche créative, la personnalisation. Redonner vie à un vêtement. Un peu de broderie, changer les boutons, couper un vieux jean. Bon, si on résume, l'idée, c'est pas juste acheter moins cher, c'est ça. C'est plutôt acheter mieux, plus malin, plus durable. Exactement, c'est acheter intelligemment. Et ça montre bien qu'investir un tout petit peu plus dans quelques bonnes pièces de base, ça peut en fait démultiplier les possibilités de tenue. C'est plus rentable à long terme que d'accumuler plein de vêtements tendance, mais de mauvaise qualité qui durent pas. C'est logique. Et si on prend un peu de hauteur, on voit bien cette tendance de fond vers une mode plus responsable. La seconde main, la customisation. C'est malin, c'est économique et c'est bon pour la planète. C'est gagnant-gagnant, quoi. D'accord. Mais avoir les bonnes pièces, ça suffit pas toujours, si. Oui, Le guide met en garde contre certains pièges. oui. L'un des gros points noirs, apparemment, ce sont les vêtements mal ajustés. Ah, ça c'est rédhibitoire. Trop grand, ça tasse. Trop petit, c'est pas confortable et ça marque les défauts. Le guide insiste beaucoup sur les retousses. Un ourlet, une pince, Ouais. ça peut tout changer. C'est vrai, un petit ajustement fait souvent une énorme différence. Autre erreur classique, vouloir suivre toutes les tendances. Le risque, c'est d'avoir l'air un peu déguisé, non ? Oui, ou un look un peu fouillis, sans cohérence. Le conseil, c'est plutôt de choisir une ou deux tendances qui nous plaisent vraiment et de les intégrer doucement à nos classiques. C'est plus subtil. Il y a aussi la question des proportions. Éviter par exemple un haut très large avec un bas très large aussi. Trouver l'équilibre. L'harmonie visuelle. Et puis, un détail qui change tout, l'entretien. Un vêtement peut être super, mais s'il est froid, c'est bouloché, ou si les chaussures sont sales. L'effet est raté. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant, je trouve. Parfois, c'est pas le prix de la pièce qui compte, mais juste le soin qu'on y met. C'est fondamental, oui. Ces erreurs touchent vraiment aux bases. Un vêtement, même cher, s'il tombe mal, ça marche pas. La coupe, l'ajustement, c'est la structure du style. Et l'entretien, ça dit quelque chose sur le soin qu'on porte à ses affaires et indirectement à soi-même. C'est vrai. Ça pose la question de la différence entre suivre la mode un peu passivement et construire son style, qui est plus personnel, plus réfléchi. Bien vu. Alors, parlons de cette fameuse garde-robe capsule. L'idée est séduisante, non ? Avoir juste 20 ou 30 pièces, mais qui vont toutes ensemble, ça multiplie les combinaisons. Oui, c'est l'idée du minimalisme efficace. Comment on s'y prend concrètement ? D'après le guide, il faut d'abord choisir une palette de couleurs. C'est ça, la base. Une base de neutres. Noir, blanc, gris, beige, marine. Et on ajoute 2 ou 3 couleurs accents qui se marient bien.
du bordeaux, du vert sapin, ce genre de choses. Des couleurs qui réveillent un peu l'ensemble. Une fois qu'on a les couleurs, on choisit les pièces indispensables. Le guide donne des exemples. Chemise blanche, t-shirt neutre, un bon pull. Les essentiels. Pour les bas, un bon jean, un pantalon plus chic, une jupe polyvalente. Pour se couvrir, un trench, un manteau d'hiver simple, un cardigan. Et pour les chaussures, des baskets sobres, des bottines peut-être, des escarpins ou des mocassins. Des basiques quoi. Des valeurs sûres. L'étape suivante, c'est de privilégier la qualité sur la quantité. L'exemple du pull est bien. Mieux vaut un bon pull en laine qui dure que 3 en acrylique qui boulochent vite. C'est l'investissement à long terme. Et enfin, ne pas oublier les accessoires. Le guide le rappelle. Une ceinture, un foulard, quelques bijoux. Ça peut complètement transformer une tenue basique. Absolument. La philosophie de la capsule, c'est vraiment moins mais mieux. Moins de vêtements, mais mieux choisis, plus polyvalents, de meilleure qualité. C'est une démarche plus consciente et franchement, ça simplifie la vie le matin devant le placard. Hein. J'imagine. Et comme tu disais, les accessoires ils deviennent essentiels pour varier, pour exprimer sa personnalité, sans pour autant accumuler des tonnes de vêtements. D'accord. Ça demande un peu de méthode au début, c'est sûr, mais après c'est une vraie liberté. Intéressant. Passons aux couleurs. Comment savoir lesquelles nous mettent en valeur? Le guide propose une astuce, étonnante, je trouve. Regardez ces veines au poignet. Ah oui, le test du sous-ton de peau. C'est ça. Alors si les veines sont plutôt bleues ou violettes, le sous-ton serait froid. Et là, il faudrait privilégier les bleus rois, les fuchsias, les gris froids. Si les veines tirent sur le vert ou l'olive, le sous-ton est chaud. Donc là, plutôt corail, moutarde, kaki. D'accord. Et si c'est pas clair, un peu des deux, alors le sous-ton est neutre. Et là, bonne nouvelle, à peu près tout tiré. Le passe-partout. Il y a même un autre test, mettre un tissu argenté puis doré près du visage. L'argent irait mieux au teint froid, l'or au teint chaud. C'est simple, mais ça peut vraiment illuminer le visage apparemment. Oui, c'est un très bon exemple de comment une petite connaissance technique peut avoir un effet visible. L'idée, c'est l'harmonie des couleurs. Les couleurs qui ont le même sous-ton que notre peau, elles créent une sorte de résonance. Ça donne de l'éclat, ça peut atténuer les cernes. Ah oui! Alors qu'une couleur qui a un sous-ton opposé peut parfois rendre le teint un peu plus terne ou accentuer des rougeurs. Mais bon, Mais est-ce que c'est infaillible, ces tests des veines? c'est un très bon point de départ. Ça se base sur des principes d'harmonie colorimétrique qui marchent souvent. Mais il ne faut pas oublier l'intuition Bien sûr. et le plaisir personnel. Si une couleur interdite nous rend heureux, nous donne confiance, c'est peut-être ça le plus important au final. C'est un outil, pas une règle gravée dans le marbre. C'est une bonne nuance. Allez, on termine avec le côté un peu magique. Comment les vêtements peuvent jouer sur les perceptions, créer des illusions d'optique sur la silhouette. Ah, la sculpture visuelle. Voilà. Pour paraître plus grand, par exemple, le guide suggère les lignes verticales. Pantalon à pince, jupe longue, rayures fines. Classique, mais efficace. Les tenues monochromes aussi, tout de la même couleur ou presque, ça allonge parce que ça crée une ligne continue. Et même les chaussures, ton sur ton avec le pantalon, ça prolonge la jambe. Astucieux. Pour affiner visuellement. Les couleurs sombres, bien sûr, mais aussi les matières fluides, comme la viscose, la soie. Ça drape le corps sans marquer. Les décolletés en V, ça allonge le cou et le buste. Et la ceinture portée haut, à la taille, ça redéfinit la silhouette. Et à l'inverse, si on veut structurer, donner de la carrure, là il faut des pièces bien coupées près du corps. Des épaulettes discrètes sur un blazer, ça peut équilibrer. Les matières qui ont de la tenue aussi. Le denim, le tweed, la laine. Dans une jupe crayon, par exemple. Ça dessine une forme nette. Ça donne du maintien. Et jouer sur les contrastes. Haut moulant et bas large, ou l'inverse. Ça permet d'équilibrer les volumes. On est en plein dans la psychologie de la perception appliquée à la mode, en fait. La coupe, la couleur, la matière, les lignes, tout ça guide notre regard et change notre perception des formes. Et si on réfléchit, s'habiller, c'est une forme de communication. Non-verbal ? C'est vrai, ces techniques, c'est pas pour atteindre un standard unique, mais plutôt pour comprendre sa propre morphologie et choisir ce qui nous met en valeur. Et surtout, ce dans quoi on se sent bien. Ça, c'est essentiel. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on essaye de synthétiser? L'idée principale, c'est l'équilibre, non? Oui, je crois. Équilibre entre les astuces budget, seconde main, solde, DIY, une meilleure connaissance de soi, les couleurs, la silhouette, et des choix plus réfléchis, les basiques, la qualité, l'entretien. Le guide le dit bien, une garde-robe réussie repose sur des choix réfléchis, une connaissance de sa morphologie et une touche de créativité. Avec cette idée sympa qu'on peut briller sans dépenser des fortunes.
C'est une belle synthèse. Et peut-être, pour ouvrir un peu la discussion, une dernière question à laisser en suspens. Ah. Ce guide nous donne des outils, des règles du jeu, qui sont très utiles. Mais une fois qu'on les connaît, ces règles, quelle place il reste pour la personnalité, pour l'expression individuelle pure? Comment on fait le lien entre ces codes qui marchent bien et ce qui nous fait vibrer nous, personnellement, ce qui raconte notre histoire? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut parfois oser sortir un peu des clous, juste parce qu'une association de vêtements nous fait nous sentir vraiment nous-mêmes, même si ça défie nos règles? C'est une question ouverte, je pense. Une invitation à continuer notre propre exploration du style au-delà des concepts.